Salut à tous les amis, c'est Bobo Killer et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va se porter sur quelle branche, quel char russe monter. Donc c'est un petit guide d'arbre technologique sur la Russie. Donc on va pas perdre de temps, on va direct commencer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va pas s'attarder sur les tiers 1, 2, 3, on va commencer direct par les tiers 4 jusqu'au tiers 10. Donc je vais vous montrer, cet arbre est très complexe parce que c'est un grand arbre, c'est l'arbre russe. Donc déjà, les chars rouges, c'est les chars à éviter. Les chars oranges, c'est les chars à éviter mais ils sont pas ouf. Les chars bleus, c'est les chars bons et les chars verts, c'est les chars excellents. Donc vous voyez, ça part du pire. Regardez, hop, du pire au meilleur. Donc, alors déjà, on a 3 chars ici. On a le T28, le Su-76M et le BT7. Donc ces chars, bon, je vais vous faire direct, entre guillemets, je vais vous montrer quel char est bon et pourquoi. Donc déjà, on va commencer avec le BT7. Le BT7, c'est un char, il est nul. Donc vraiment, c'est juste pour aller chercher peut-être les chars moyens et les autres chars moyens ou les chars légers. Mais franchement, ce char est à éviter. Ne jouez surtout pas ça, c'est une horreur. Sauf si vous montez la branche. Bah ouais, logique. Ensuite, on part sur un truc, un char bien meilleur que ça, c'est le T28. Ça me surprend parce que ce char est énorme en fait. Mais son seul vrai point faible, c'est peut-être sa taille. Après, tout le reste est bon, il a une bonne mobilité, une bonne puissance de feu, une bonne pénétration. Franchement, il est très très bon, je vous le recommande. Ensuite, on passe sur le Su-76M. Alors lui, il n'y a pas beaucoup de choses pour le... Enfin, il n'y a pas... Je sais pas. Je vais le souligner en bleu, ça veut dire que c'est moins bien que quand on l'encadre. Donc c'est en bon, et ça c'est bon plus, entre guillemets. Donc ce char, il est bien. Le seul défaut que j'allais lui reprocher, c'est peut-être son canon. Et sa sensibilité au tir, forcément, c'est un chasseur de chars, du coup il est pas blindé. Donc on va direct passer au tiers 5. Donc l'artille russe, franchement, elle est correcte. C'est, je pense, avec la grille et avec seulement la grille, je pense que c'est une bonne artille. Donc moi je vous la recommande. Bon, même si c'est pas la meilleure artille du jeu, franchement, elle est bien. Ensuite, le Su-85, alors lui, il est un peu bizarre parce qu'il est fort, mais pas trop. Donc je l'en entre parenthèses entre guillemets. C'est un char qui est mitigé, on sait pas trop. Il est entre le orange, le bleu, on sait pas trop. Ça dépend du niveau du joueur. Je l'encarde à moitié bon, à moitié mauvais. Pour moi, si vous voulez atteindre la branche des chasseurs de chars, passez par le KV1, KV2 et passez pas par le Su-85. Sauf si vous voulez avoir le Su-100 qui est lui un char. Je vais pas vous spoiler, mais on va le voir après. Le KV1. Alors lui, masterclass. Je vous le recommande à fond. C'est une pépite. Voilà. Il n'y a rien à dire sur ce char, à part peut-être sa mobilité, mais sinon, son blindage, il est excellent. Son canon est excellent. Et voilà. Après, il est un petit peu lent, mais franchement, ça va. Ensuite, le T34. Alors, ce char est bon. Son seul problème, ce serait peut-être... En fait, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, il est très bon, mais en vert. Il est bon, mais bon... Enfin, très bon seulement, alors que lui... j'ai un peu abusé sur les couleurs, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le A20, lui, je l'ai jamais testé, mais j'ai déjà vu, franchement, il est pas ouf du tout. Donc, je vous le recommande pas. Pas du tout. Ensuite, on passe direct au tiers 6. Donc, tiers 6, on a l'artille,
SU8. Je vous dis, j'ai très très peu joué Arty. Franchement, cette Arty-là, elle est un peu dure à comprendre. Mais ça reste une bonne Arty, mais elle est quand même un peu... Elle a des défauts. Ensuite, on passe sur le Susan. Donc lui, hop, il est très très bon, je vous le recommande. Mobilité, il est très bien. Blindage, bon, il a pas de blindage, mais canon, pénétration, franchement, il est très très bien. Ensuite, le KV2. Alors, le KV2, c'est plus pour le fun, etc., etc. Mais franchement, je vous le recommande pas mal parce que il est drôle à jouer. Ensuite, le KV1S, bon, lui, il est bon, mais franchement, je pense que le KV1, même s'il est tier 5, il ferait plus le taf que le KV1S. Mais sinon, ça reste un bon char. Ensuite, on a le T150. Bah, alors lui, c'est une masterclass. Char lourd, c'est une masterclass. Pourquoi? Un canon qui fait 300 de dégâts, 165 de pénétration, si je dis pas de bêtises. Et il a un blindage plus que redoutable. Franchement, c'est un char exceptionnel. Ensuite, on a le T3485, pareil que son petit frère. Franchement, il est très très bon. Rien à dire. Il est très très bien. Ensuite, l'A43, alors lui, je vais pas dire de bêtises, mais franchement, lui, il est nul. Vraiment. Il est très très nul. Ensuite, le MT25. MT25, c'est un mélange. Enfin, ça fait un peu comme un A43, mais en meilleur. Donc, le MT25, il est bien. En plus, il est fun. Vous pouvez ramer malgré sa petite caisse. Franchement, il est bien. Mais voilà, c'est pas le meilleur char du jeu. Enfin, le meilleur char léger du jeu, pardon. Ensuite, on passe au tier 7. Donc là, on commence à aller un peu vers les trucs plus intéressants. La S51, notamment, très très bonne artillerie. Rien à dire. Un canon exceptionnel. 900 de dégâts en tier 6. Franchement, très très bon char. Ensuite, on passe sur le S800M1. Blindage redoutable. Canon redoutable. Mobilité, vous pouvez pas vous plaindre. Franchement, ce char est fait pour les débutants. Pour moi, ce char est une bonne école de chasseurs de chars. Que ce soit chasseur de chars, vous pouvez le jouer des deux postes, soit chasseur de chars basique, soit chasseur de chars de front. Ensuite, le Su-152, alors lui, on sait pas s'il est bon, mais en tout cas, il est très très fun. Donc, je vous le recommande. Franchement, il est très bon. Ensuite, on passe à l'IS. Alors, l'IS, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais franchement, il est très très bon. En fait, son seul défaut, c'est peut-être son blindage. Mais franchement, son canon fait... il fait beaucoup la différence. Et après, sa mobilité, elle est correcte. Chez les Russes, souvent, c'est le canon qui fait tout. Ensuite, le KV3, alors lui, il est bon que si vous savez le jouer. Donc, en vrai, stock, il est nul. Après, si vous savez le jouer, franchement, il est bon. C'est s'il est bon. Ensuite, le T43, bah, c'est comme son petit frère, encore une fois. Il est bon, mais on va dire qu'il est un peu moins bon que son petit frère, entre guillemets, parce qu'il reprend la même caractéristique que le T3485. Donc, il est bon, mais à moitié, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, le T43, tu le mettais avant. Donc pour moi, il est bon, mais son petit frère fait mieux. Ensuite, le A44, alors lui, je n'ai aucune idée qu'il soit bon, fort ou je sais pas quoi. Franchement, après avoir vu jouer des joueurs, il est vraiment éclaté, vraiment. Je le recommande pas du tout. C'est vraiment un mauvais char. Et la 43 aussi d'ailleurs. Ensuite, on a le LTG. Donc le LTG, mauvais char léger. Il est pourrave. Il n'y a que peut-être son canon qui peut faire. Et encore, son canon n'est pas exceptionnel. Ensuite, on va passer au tier 8. Des tiers
franchement, dans la majorité, c'est des très très bons chars. Donc on commence avec le Su-14-2 comme sa petite sœur, entre guillemets, dire sa petite sœur. Ça rejoint comme le T-34-85, c'est une bonne artille. Après, c'est pas la meilleure, puisque peut-être que la S51 fait mieux, j'en sais rien. Je vous ai dit, je joue pas beaucoup arty. Mais franchement, il fait le taf. Ensuite, on a le Su-101. Alors lui, il est bon, mais il est... en fait, c'est son canon, mais sinon, il a plus de points faibles que le Su-100M1. Et puisque vous êtes un tiers au-dessus, les gens connaissent un peu les weak spots des chars. Donc il est bon, mais moyennement bon. Ensuite, on a le ISU 152. Alors lui, ça part direct en green. Pourquoi? Parce qu'il a un canon qui fait 750 et par rapport à sa petite sœur, entre guillemets, il a pas 90 de pénétration, mais il en a 260. Donc franchement, ce char, je le recommande beaucoup. Ensuite, l'IS-3, franchement, excellent char. C'est, je pense, le char avec l'IS, les deux chars par défaut pour connaître, pour apprendre à jouer les loups. Ensuite, l'ISM, alors lui, il est plus spécial, il est spécifique. C'est pas un bon char, mais il y a des gens qui arrivent à bien le jouer et c'est là où il peut faire la différence. Donc il est bon, mais moyennement bon, un peu comme le Su-101. Ensuite, le KV-4, lui, ça part en orange, il est nul. Il n'y a pas d'explication, son blindage il est pourrave, il a des points faibles de partout et son canon n'est pas exceptionnel. Ensuite, on a l'IS-2, alors lui, il est très très fun à jouer, mais il n'est pas conçu pour les débutants. Voilà, après son blindage est bon, il a des bons canons, donc le système de double canon, mais franchement c'est pas un char recommandé pour les débutants. On passe direct à la suite avec le T-44. Très bon char au tier 8. J'ai pas de justification. Il a un blindage qui peut faire la différence. Il a un canon qui fait la différence. Il a une... Franchement, c'est un char bon partout. C'est un char polyvalent. Il pourra aider les lourds comme il pourra faire son rôle de moyen. Mais franchement, c'est un char très polyvalent. Et c'est comme toute sa branche à peu près. C'est une très bonne branche. Ensuite, on passe à l'objet 416. Donc, lui, par rapport à ses homologues, on va dire, enfin, ses vieux, ses petits frères, franchement, lui, il est bien meilleur que tous les autres de cette branche. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a des gens qui savent bien le jouer et franchement, il est bon. Et le LTTB, le char léger. Alors lui, il est un peu spécial parce que on dirait un char lourd qui est tier 6. Je sais plus, c'est l'object quelque chose, 200 et quelques. Si vous savez c'est quoi, de quoi je parle, vous pouvez le mettre dans les commentaires. C'est un bon char parce qu'il est drôle à jouer et surtout il est très rapide. Et il a un bon rapport poids-puissance et surtout sa taille. Franchement, c'est un bon char. Je vous le recommande. Ensuite, le tiers 9, le tiers, je pense, le plus dur à jouer dans l'arbre russe. Non, je rigole. Je pense que c'est un des tiers les plus faciles à jouer dans l'arbre russe parce que s'il n'y a que des bons chars. La 212A, c'est l'équivalent de la Su-14-2 en plus petite, avec un temps de reload plus rapide. Franchement, elle est bonne. Ensuite, on a l'objet 263. Et c'est un grand oui, il est excellent. Il n'a pas de point faible. Le seul point faible, c'est son bas de caisse. Donc, c'est ce qu'il y a en bas de sa caisse, logiquement. Donc, c'est un très bon char. Je vous le recommande, mais vraiment beaucoup. Avec un blindage exceptionnel, etc. Il peut même faire le taf contre des tiers 10. Donc, si vous arrivez en game à cacher votre bas de caisse, vous ferez des carnages, surtout que son canon fait 550 de dégâts.
Franchement, je vous le recommande, c'est un grand oui. Ensuite, on part sur l'Object 704. Alors lui, il est pas... En fait, il est pas pourri, mais c'est que c'est la même chose que l'ISU 152, mais il n'a pas forcément des caractéristiques meilleures. Donc il est en bleu, c'est un bon chat. Ensuite, on a le T10. Alors le T10, lui, pour moi, ceux qui aiment bien les chars lourds, passez direct de l'IS3 au T10. N'allez pas sur cette branche-là, ça sert à rien. Passez sur le T10. T10, très très bon char. Franchement, il y a des joueurs pro, ils font des carnages avec. Vraiment, prenez cette branche et pas celle-là, parce que celle-là, c'est autre chose. Lui, l'Object 257, il est pourri. Il a des points faibles de partout. Son canon, il est... Il n'y a que sa pénétration qui est intéressante. Donc lui, à ne surtout pas rechercher et acheter. Donc passez plutôt sur la branche T10. Ensuite, l'Object 705. Alors, déjà, il est meilleur que l'ISM. Donc c'est un bon char. Ouais, franchement, c'est un bon char. Son seul défaut, ce serait peut-être sa vitesse de rotation, et encore, ça va. Franchement, il est bon, il fait le taf. Il est déjà meilleur que l'Object 257. Donc si vous savez jouer ça et scrapping, franchement, je vous conseille beaucoup cette branche. Et après, l'ISM, en termes de level, là, l'Object 705, il est meilleur. Et ça, vous allez souffrir un peu en game parce que l'ISM, c'est un ISM. Ensuite, le ST1, alors lui, je vous le recommande beaucoup. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà vu en game. Et franchement, je me disais que c'est un char banal. Il a pas un bon DPM. Mais après l'avoir testé, je trouve que c'est un... En fait, c'est un peu comme un IS3, mais au tier 9. Donc si vous aimez bien l'IS3, hop, vous pouvez passer. Si vous faites plein de branches russes en même temps, c'est un équivalent de l'IS3. Mais en tier 9, et il est, je pense, meilleur que le l'IS3, même si l'IS3 c'est un char très très compétitif. Ensuite, l'IS3-2, alors lui, je sais pas quoi en penser, mais il est correct. Franchement, il a un petit défaut au niveau précision. Et l'IS2, je pense qu'il serait meilleur s'il serait au même tir. Ensuite, on a l'Object 430. Et oui, l'Object 430, très bon char. Excellent, rien à dire. Ensuite, on a le D54. Alors lui, il est très bon, mais franchement, il est très dur à jouer. À comprendre, même si ce serait un T44, franchement, en tier 9. Mais sinon, c'est un très bon char, mais il est un peu dur à prendre en main. C'est un peu compliqué. Ensuite, on a l'Object 432. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un mauvais char. C'est un mauvais char. Pour moi, c'est un mauvais char. C'est pas... L'Object 416 est meilleur. Franchement, ils auraient pu peut-être le buff à la dernière mise à jour, j'en sais rien, mais je n'aime pas ce char, il est pas bon. Ensuite, on a le T54 ITWT. C'est un nice, c'est un oui les gars. Attention. Pourquoi ce char a un blindage tourelle qui troll absolument toutes les mécaniques du jeu. Vous pouvez carrément faire ricocher un FV 4005 avec. Franchement, en fait, c'est le design de sa tourelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est ronde et ça fait anti-obus, puisqu'il y a de l'inclinaison sur la tourelle là. C'est un grand oui et c'est un très bon char, je vous le recommande. Ensuite, on passe au tiers, le tiers fatidique, le tiers de Staline entre guillemets. C'est le tiers 10. Donc, je vais vite faire un tour vraiment rapide parce que tous ces chars sont bons à part un. Donc l'arty, excellente, très bonne arty, bonne mobilité, bonne pénétration, bon dégâts. Franchement, cet arty,
c'est peut-être l'une des meilleures du jeu. Ce char, il est très très fort, c'est un équivalent du 263 avec plus de relief entre guillemets parce que ça fait un peu un bloc Minecraft le 263. Un très bon canon, très bonne pénétration, rien à dire, vous pouvez le jouer en compète, c'est bon. L'objet 268, très bon char aussi, pourquoi? Il a un canon à 750, une pénétration de malade. Bon, il a pas de blindage mais il va vite. Le chasseur de chars, pour rester en soutien, c'est, je pense, l'un des meilleurs chasseurs de chars de soutien. L'objet 277, je sais pas, il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi j'adore ce char. Il est validé. C'est bonne mobilité, enfin c'est une excellente mobilité, un excellent canon, un excellent blindage fond. Pas un blindage caisse, mais un blindage tourelle excellent, etc. Franchement, rien à dire. L'IS-7, il y a des gens qui pensent que ce char est mauvais. Pas du tout. Ce char est très très bon. Pourquoi? Un blindage tourelle, sur sa tourelle, il n'y a pas de weak spot. Un blindage tourelle conséquent, on va dire. Très conséquent même. Un blindage caisse avec l'inclinaison qui est aussi conséquent. Et un bas de caisse qui troll parce que le bas de caisse, bah, il est blindé. Mais ouais, c'est pas un point faible. Donc je dis peut-être des conneries, hein. Je sais pas. En tout cas, très très bon chat. L'Object 705A. Ce chat est béni par Staline en personne. Je rigole pas. Le truc, c'est un monstre de puissance. Canon excellent. En plus, il a pas besoin de beaucoup de pénétration puisque son canon c'est un 152 mm je crois. Rien à reprocher à ce char. Franchement, très 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 bon. C'est validé. L'IS-4, c'est le plus pourri de tous. Il est mauvais. Il a peut-être un bon blindage, mais son canon est pourrave. Je vous conseille de vous arrêter à l'ST1 si vous voulez. Vous arrêtez ici. Et pour la branche là, des objets, pour moi, il faut s'arrêter ici. Même si ce char, on va le voir après, a des capacités. Bon. Ensuite, le ST2. Un charbon. Pas exceptionnel. Mais il fait le taf. Il fait le taf franchement. Son blindage, son canon, etc. Il est très très bon. Ensuite, on a l'objet K130U. C'est l'objet K130 avec un meilleur temps de reload et une forme plus qui fait comme, enfin, qui est mieux pour son blindage. Donc franchement, objet 430U, des excellents chars. Ensuite, l'objet 140. Alors lui, il est pas, il est bon, il est très très bon. C'est comme l'objet K130U. Tous les trois là, même tous les quatre, j'ai envie de dire. Ils font la croix de Staline. C'est très très bon char. Le K91, un bon char seulement, même si il joue un peu tous les rôles entre guillemets, parce qu'il peut faire chasseur de char, et il peut faire aussi char moyen. Donc franchement, ce char est très très, enfin il est pas très très bon, mais il est bon. Franchement, mais sa branche est très très dure à monter et ce serait peut-être ça le défaut. Et le T100LT, c'est un charbon vraiment bon, mais pas très bon, enfin pas excellent. En tout cas, ce char a un bon canon, il est petit, il va vite, il va parfois vous surprendre, mais ce char est très très bon. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo sur l'arbre de l'URSS. Et du coup, on va se retrouver peut-être dans une autre vidéo sur une autre branche. Vous dites-moi ce que vous voulez, quelle branche vous voulez dans les commentaires. Ou alors si je dois faire les chars de collection, les trucs comme ça. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Cette vidéo a pris du temps à être, entre guillemets, mise en place. Les caractéristiques des chars et tout. Du coup, si vous appréciez ce que je fais et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager à vos amis. Et pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos,
à activer la cloche des notifications. En tout cas, c'était Bobo Killer. Moi, je vous laisse. Salut.